Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je fais un grand tableau pour vous. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y en aura qu'un, mais vous verrez que je vais faire des variations en fonction des cartes et vous pourrez, en fonction de votre situation, bien sûr comprendre le tirage pour vous, rien que pour vous. C'est pas juste un tirage général, vous êtes tombé dessus, il y aura des informations pour vous, restez jusqu'à la fin, je ne sais pas à quel moment. La question que je pose en faisant ce tirage, c'est la situation, quelle est-elle entre vous? Vous pouvez faire vraiment ce tirage pour la personne à qui vous avez pensé en premier. Peut-être que c'est une amitié, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou avec qui vous avez un lien familial, ou un lien amoureux, ou peut-être même entre vous et vous. Que se passe-t-il maintenant, actuellement, entre vous et vous? Comme je l'ai déjà dit, le tirage est intemporel, donc il est actuel pour vous au moment où vous le regardez. Je vous propose dès maintenant de participer activement. Vous devez choisir quel est votre identifiant. Dans les cartes Lenormand, il y a un homme et une femme. Vous pouvez choisir il ou elle pour vous identifier. Vous pouvez choisir l'autre identifiant pour l'autre personne, même si ce n'est pas... même si le sexe n'est pas le même que sur l'image, enfin ça n'a rien à voir. Vous pouvez simplement, si je sais pas, vous voulez regarder la relation avec votre maman par exemple, vous pouvez l'identifier avec la carte il et vous vous identifiez avec la carte elle, ou vice versa comme vous le souhaitez. Vous m'avez compris, la participation dont j'ai besoin maintenant de votre part, c'est de choisir un identifiant. Et je fais un petit avant-tirage avant de faire le grand tableau, dans lequel on va voir ce qui est vraiment dans la tête de chacune des personnes, ce qui est le plus important pour chacun de vous en ce moment, ce qui se passe dans le profond, si vous le faites juste pour vous, alors ce qui se passe dans le profond de chacune de vos petites parcelles, de vos côtés. Et après on va regarder en grand, bien entendu, tous les détails, les aspirations pour l'avenir, les espoirs de la personne et ce qui l'inquiète peut-être par rapport à la relation. Donc c'est parti. Que se passe-t-il actuellement pour vous et entre vous? Ce que chacun a à l'esprit maintenant par rapport à la communication. Elle est déjà ressortie. La toute première, et je prends les deux cartes qui la suivent. Le fait qu'elle soit sortie en tout premier montre bien que elle veut regarder de l'avant, ça c'est certain, et il est sorti assez loin d'elle, voilà les cartes qui l'entourent. Elle veut vraiment effacer le passé, ça se sent, elle est la première, il y a des choses qu'elle prévoit de faire. Je commence par elle puisque c'est elle qui est sortie en première. Les deux cartes qui suivent son énergie, c'est l'hélice et l'encre. Ici, il y a deux aspirations importantes. On peut dire celle d'une relation agréable, véritablement saine, véritablement basée sur des envies d'avenir, par exemple. Quelque chose dans quoi elle va se sentir s'ouvrir. C'est pour ça que la relation est aussi symbolisée par la carte des lys, parce que ce sont des fleurs, elles sont ouvertes, elles sont belles. Les fleurs nous réchauffent le cœur et les fleurs fleurissent, elles grandissent, tout comme une relation. Lorsque elle est saine, tout est beau autour et tout est beau à l'intérieur. Mais lorsque il y a une maladie à l'intérieur, quelque chose ne va pas entre les deux. Comme une fleur, la relation va faner, va avoir des taches à l'extérieur, encore une fois à l'intérieur. Elle, l'aspiration première et la plus importante, c'est la relation. Ça peut être la relation avec elle qui doit s'harmoniser, ou la relation justement avec cette personne pour qui vous faites le tirage. Je ne sais pas si vous êtes identifié avec elle, mais voilà, vous savez ce qui se passe ici. Deuxième aspiration, l'encre. La première signification de l'encre, c'est bien entendu le travail. Ça peut être le travail sur une relation, le travail sur soi, ou en général le travail dans la vraie vie. Une aspiration très importante donc de stabilité au travail, peut-être de projets qui devraient fleurir. C'est possible pour elle que
il y ait deux points importants, c'est le travail et la relation. Soit c'est vraiment le travail sur une relation, soit c'est fleurir dans le domaine du travail. Peut-être même que la relation entre les deux, pour cette personne-là, n'est pas si importante. Si c'est vous et que la relation est importante, sachez que on voit qu'il y a un besoin de toute façon de stabilité, peut-être elle réfléchit comment on peut travailler sur la relation, comment on pourrait peut-être l'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire et surtout comment elle devrait elle-même se stabiliser. Parce qu'une relation, avant même de devenir quelque chose à deux, c'est quelque chose que l'on décide pour soi et un avenir, peut-être un chemin que l'on décide de suivre. Voilà ce qui se passe dans son esprit et elle est vraiment fixée sur l'avenir. Donc ce qui s'est passé avant, soit n'a plus d'importance, soit a été effacé, peut-être une nouvelle relation, soit elle veut pas regarder les erreurs du passé, vous voyez, elle veut quand même se concentrer sur ce qu'on peut créer de bien pour l'avenir. Lui, quelle que soit la personne d'ailleurs que vous avez symbolisé avec lui, je vais dire il, lui, comme ça va être clair de qui je parle, les cartes autour de lui ce sont des cartes d'action et d'accueil. D'abord, derrière lui, les cigognes. Il peut penser à son ancienne famille ou les changements qui sont intervenus dans un avenir, dans un passé assez proche, des développements qui viennent d'arriver, ça peut être très important pour lui parce qu'il essaie d'en comprendre le sens. La lune, c'est aller en soi, c'est regarder ses émotions avant tout. La lune, c'est une carte féminine. Ici, c'est plutôt une carte masculine, une carte d'action. Il est représenté par le bélier. Pour lui, les deux énergies sont importantes. Il a besoin de comprendre véritablement qu'est-ce qu'il a ressenti pendant ces changements. Est-ce qu'il en veut pour l'avenir? C'est possible que ce soit des changements qui le poussent à en entreprendre d'autres. Il a envie d'être très en phase avec lui-même. Et c'est vrai qu'il a besoin d'une énergie féminine, d'une famille. Vous voyez, ces deux cartes-là parlent aussi de famille. Ça peut être l'une de ses préoccupations importantes, soit de se réconcilier avec sa famille, soit de comprendre le sens de ce qu'elle lui apporte, soit simplement de la créer pour certains. Dans tous les cas, ici, il y a beaucoup plus de volonté de changement. Là, on retrouve plutôt une vision d'avenir, des projections, peut-être des projets carrément. Mais là, lui, il a besoin de changement, il a besoin de transformation. On va regarder, sans plus tarder, le grand tableau, parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations importantes. Les grands tableaux, ils sont tellement nourris, c'est tellement grand, on peut les lire dans tellement de sens, et chaque sens, il est utile, chaque sens est juste, qu'on pourrait passer vraiment la journée à déceler un tableau, mais on va pas le faire, je sais que vous n'avez pas le temps, et on va le faire le plus rapidement possible pour avoir une vue globale. C'est parti. Quelle est la situation actuelle entre vous, ce que vous devez savoir, les aspirations, peut-être les secrets aussi. Et il y aura aussi un peu de vision pour l'avenir. Première carte, c'est celle du changement. Les cigognes sont ressenties. Ça veut dire que déjà, dans l'avenir proche, il y aura des changements. Vous voyez, ces quatre cartes-là, les premières, c'est vraiment c'est l'avenir des quelques jours qui suivent. C'est très important, ces cartes, à cause de ça. Parce que ce n'est pas seulement le présent, mais l'avenir. Il y aura des réponses. On va déceler si quelqu'un ment. Tous les mensonges vont ressortir. Il y a des questionnements qui se posent pour comment suivre la route. Et surtout, les changements sont déjà à votre porte. Il n'y a pas à douter, ils sont déjà là. Regardez, elle est ressortie aussi tout en haut du tableau. J'espère que toutes les cartes vont rentrer. Ouais. Et le cœur dans la maison, dans une maison mystique, celle du cercueil. On va voir ce qui se passe où est la carte du cercueil, mais déjà là, pour elle, les questionnements sont très très grands. Pas sûr qu'elle veuille continuer à vivre son amour comme elle l'a vécu, même si c'est pas une relation amoureuse, même si vous le faites pour une relation amicale, il y a tout de même de l'amour qui peut exister. Et la question pour elle se pose. Vous voyez, elle est dans la maison du serpent. Le serpent, il est là en deuxième position avec la chance.
Donc elle aura de la chance si elle réfléchit aussi un petit peu plus loin que le moment. Il faut qu'elle soit stratège, et elle l'est. Et là, les prochains temps, elle va déceler le mensonge, la fausseté de façon tellement précise qu'il y a des choses qui risquent de ressortir, vous voyez, dans le futur très très proche. Et à cause de ça, elle va aussi prendre de nouvelles décisions. Elle est entourée de positions du passé. Ici, le livre, c'est plutôt des énergies du passé. Le cœur, c'est plutôt des énergies dans la maison du cercueil, c'est plutôt des choses qui sont très cachées. Regardez le cercueil, le voilà, pas loin d'elle, on va l'interpréter après. C'est dans tous les cas des énergies qui sont en train de se finir ou complètement inconscientes. Donc il y a des décisions qui vont être prises par rapport aussi aux nouvelles sensations qui arrivent, aux sensations que l'on découvre en soi. Très très importante position pour elle. Elle regarde l'avenir, de toute façon, vous voyez, elle est au début du tableau, tout s'ouvre devant elle. Lui est ressorti dans la même ligne qu'elle, mais assez loin tout à la fin. Lui, il a plutôt beaucoup de choses à régler dans le passé. Et les 4 dernières cartes, elles sont ici sur le côté. Ça va être l'avenir plus lointain, dans les quelques mois à venir. Donc on va le regarder plus tard. Comme je l'ai déjà dit, ils sont sur la même ligne. Il y a quelque chose quand même en commun, des pensées qui vont l'un vers l'autre. Mais elles ne sont pas du tout pareilles. Comme dit, elle est ici au début du tableau, elle a beaucoup de choses à planifier. Mais c'est vrai qu'elle est tout à droite. Et on peut dire aussi que même si elle n'a pas envie de regarder le passé et d'en tirer des conclusions, ou peut-être de reparler de certaines choses, il faudra quand même qu'elle le fasse. À côté d'elle, vous voyez le livre, il est dans une maison assez inquiète, celle des nuages. Elle s'inquiète de regarder de nouveau ce qui a été vécu. C'est comme si elle aimerait juste fermer les yeux et dire ça ne s'est jamais passé. C'est pas moi, c'est pas avec moi. Comme par exemple on aimerait oublier une relation toxique sans jamais se poser la question mais comment ça se fait que je suis arrivée dans cette relation toxique? Est-ce que je devrais comprendre quelque chose sur moi? Est-ce que je devrais soigner quelque chose? Pourquoi j'étais amoureuse de quelqu'un qui était si mauvais pour moi, si toxique pour moi? Ici, on n'a pas vraiment la volonté de faire ça. Et pourtant, si elle le fait, elle aura de la chance. Comme dit, elle est dans la maison du serpent, le serpent dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Si elle essaye de comprendre les choses, le serpent, vous voyez, c'est aussi un animal, enfin, c'est pas un animal, c'est un reptile, un reptile. Il est mystérieux, il va en profondeur des choses. Il a été là dès le début, il a donné la pomme à Ève, il a été un peu perfide, mais le fait qu'il a été perfide a aussi eu un sens, parce que sinon il n'y aurait pas eu de vie, vous voyez, il n'y aurait pas eu d'expérience humaine symboliquement. Donc elle a besoin d'aller en soi, de creuser aussi dans sa psyché. Le but c'est pas de penser au passé, le but ce n'est pas de se concentrer sur le passé. D'ailleurs c'est pas dans la maison du passé qu'elle se trouve. Mais elle a peur de réouvrir des pages, et pourtant si elle ne le fait pas, à quoi tout ça a servi? C'est comme si le temps avait été perdu. Le cœur, comme je l'ai déjà dit, est dans la maison du cercueil. Donc c'est possible qu'en ce moment, certains sentiments qui étaient forts avant sont en train de s'éteindre pour elle. Parce que c'est compliqué, il y a des choses qui l'apaisent, parce qu'elle rêve d'avenir. Regardez, le bateau juste dans la maison des étoiles, elle rêve de changement, enfin qu'il y ait du changement. Elle n'est pas dans le présent. Elle, depuis longtemps, elle est dans le futur. Mais le présent, elle ne peut pas l'oublier. Ça, c'est le message, l'un des messages clés de ce tirage. C'est que le futur, comme elle l'imagine, comme elle le prévoit, n'est possible que si déjà dans le présent, eh bien, elle fait face à elle-même. Comme j'ai déjà dit ici, le serpent qui est lié à elle est dans la maison du trèfle à 4 feuilles, donc de la chance quotidienne. Plus elle va en soi, plus elle a consciemment l'intention de se comprendre, aussi d'agir en fonction de ses propres intérêts, pas des intérêts de l'autre, mais de son bon vouloir, ce qui est aussi important,
plus elle a de la chance. Et dans sa maison aussi, il y a le trèfle à 4 feuilles. Donc vraiment, carrément, elle a de la chance au quotidien. Mais cette chance-là ne se réveille que si elle le voit, premièrement. Deuxièmement, si elle veut bien évoluer. Et troisièmement, si elle a le regard de celui d'un serpent qui décèle la vérité. Et c'est possible pour elle, encore une fois, si vous sentez que quelque chose n'est pas juste, vous sentez c'est faux, c'est du mensonge, c'est vrai. Vous devez y croire à cet instinct. Ne demandez pas à quelqu'un la confirmation, ne la cherchez pas d'ailleurs autour de vous. Vous devez être certain ou certaine de ce que vous ressentez. Et donc plus elle le fait, plus elle se plonge en fait. Elle voit ce qu'il y a derrière les mots, c'est ça, dire ce qu'il y a derrière les mots. Faire comprendre à l'autre que l'on sait ce qui se cache derrière les mots. Plus elle est dans cet état d'esprit un peu de scorpion, de psychologue, c'est ça l'esprit du scorpion, psychologue qui voit derrière les mots, à qui on ne peut pas mentir, qui lui-même sait quand il manipule. C'est très très important pour elle d'être consciente quand elle manipule. Plus en ce moment elle a de la chance. Et les énergies du scorpion, tout ce que je viens de nommer, y compris la manipulation, ce n'est pas forcément quelque chose de bien ou de pas bien, simplement on doit être conscient où on en est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qui on est, où on va. Le but, c'est pas juste d'être 100% gentil, bienveillant et ne jamais faire quelque chose qui, au fond, peut-être est quand même enfoui en nous. Le but, c'est d'être en paix avec tout ce que l'on est et être conscient de tout ce que l'on est. Elle a beaucoup de chance qui est possible, mais pour ça, tout ce que j'ai dit ici. Lui, de son côté, je vais un petit peu parler de lui, ensuite on va encore revenir à elle. Lui, de son côté, il est à la fin du tirage. Il n'y a pas vraiment de futur qui maintenant le fait bouger. Il y en a un, bien entendu, mais pour l'instant, il a du mal à s'y projeter. Juste la seule carte qui est devant lui, c'est la bague. Il a déjà pris des engagements. Au final, il se projette vers quoi? Mais vers quelque chose qu'il a pratiquement prévu. Il doit être fort, il doit répondre de ses engagements. En ce moment, il se sent plutôt bien, il est dans la maison du soleil, c'est la maison du bonheur, c'est même un grand bonheur. Ça veut dire qu'il y a des possibilités dans sa vie, ce n'est pas si terrible. Si la personne vous dit qu'en ce moment c'est vraiment la pire période de sa vie, pas vraiment. Ça l'a été, certes, ça l'a été, mais c'est en train de se terminer. Il est dans une maison plutôt heureuse, au-dessus de lui, juste peut-être c'est dans sa tête, ou peut-être que c'est quand même des choses qui planent encore dans son présent. Il y a le cercueil, il est dans la maison des souris. Il essaye d'arrêter toutes les choses qui dans sa vie lui font mal, qui lui donnent beaucoup trop de fil à retordre, quand il fait beaucoup trop d'efforts. Il veut arrêter tout ça. Il sait qu'à l'intérieur de lui ça cogite, je pense qu'il le sait. Inconsciemment, il y a un grand travail qui est fait, ça peut le fatiguer énormément, parce que ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qu'il peut arrêter. L'inconscient a sa propre vie, il peut être fatigué à cause de ça, certes. Mais sinon, il se sent plutôt bien. Dans sa maison à lui, les lys, c'est très intéressant, puisque les lys, on les avait tirées tout à l'heure pour elle. Je pense qu'elle peut penser beaucoup à la relation avec lui, et lui peut aussi penser à la relation. Mais quelle relation? Une relation dans laquelle il y a un amour inconditionnel. Les lys dans sa maison, et dans la maison des lys, les poissons. Il a besoin de paix, il a besoin que ce soit facile. Les poissons ne se prennent pas la tête. Parfois, ils ne se prennent tellement pas la tête que ça en devient même sale. On se dit, un peu de contrôle aurait fait du bien. Ça, c'est vraiment le côté le plus noir du poisson. Mais avant cela, il y a beaucoup de légèreté, facilité. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation. Une relation, il la veut. Agréable, certainement harmonie, certainement il regarde de l'avant. Vous voyez, la bague, il veut s'engager. On avait tiré cette carte-là pour lui, les changements. Il a envie que les changements se produisent. Il veut une famille. Il a envie d'être heureux en famille. Mais pour ça, il a besoin que les choses soient faciles. Et cette intention, elle est juste. Au fond,
quand on vit une relation dans laquelle tout est trop compliqué et on fait tellement de concessions juste pour être avec cette personne-là et pas quelqu'un d'autre, surtout pas, et qu'on voit à quel point les deux souffrent de ces efforts, de ces concessions, parfois on se dit mais pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites tellement du mal? Le but c'est d'être heureux ensemble et tout ce qui se passe c'est exactement le contraire. Lui il veut que ce soit l'amour inconditionnel, dans le sens que on accepte vraiment l'autre tel qu'il est. Il veut que les choses soient faciles, et d'ailleurs, vous voyez les cartes qui sont entre eux, l'une d'elles c'est le cercueil, et il est dans la maison des souris, celles qui pompent de l'énergie, les petits problèmes, les petites critiques, par-ci par-là, ah bah t'aurais pu faire ça, ah bah t'aurais dû le faire comme ça. Vous voyez tous ces mots là que l'on dit juste comme ça en passant, ils sont toxiques. Ils le sont, puisque la personne fait les choses comme elle veut et tout le temps lui rappeler l'ordre, ça fait très mal. C'est comme si on n'était pas accepté, comme si on n'était pas du tout responsable, on ne savait même pas ce qu'on faisait. C'est l'un des freins qu'il y a entre eux. C'est cette difficulté qu'il veut arrêter. L'autre carte qui est entre eux, c'est l'arbre. C'est dans une bonne maison de l'ours. Il est prêt à prendre des responsabilités à la base, mais pour ça, il doit être sûr de où ils vont, puisque l'arbre, lui, il va vraiment mettre ses racines. Il va se pousser petit à petit. Pour ça, il doit être sain. Comme je l'ai déjà dit pour les lys, l'arbre doit être sain pour se développer. Et bien ici, il y pense certainement, et c'est la question qui se pose entre eux. La réponse n'est pas encore là. La question se pose. Est-ce qu'on peut faire tout de façon saine alors que à l'intérieur il y a quand même des petits processus, peut-être que des reproches sortent sans qu'on le veuille aussi de sa part. Pour lui, de toute façon, l'amour, ça a un grand lien avec la responsabilité. L'ours, ici, dans la maison du cœur, il ne suffit pas juste de s'aimer pour pouvoir vivre ensemble. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation, et c'est être heureux dans cette relation. Donc il va regarder de façon très concrète ce que vous êtes en train de faire là ensemble, et peut-être qu'il ne va pas montrer autant de signes d'affection, mais il va montrer des signes de responsabilité. Il va montrer qu'il est prêt à faire des choses, qu'il est prêt à s'engager, mais à un certain niveau. Il ne veut pas que ça lui demande trop d'efforts, ça doit être quelque chose de naturel. Et encore une fois, c'est juste parce que quand quelque chose nous demande trop d'efforts, ce n'est pas du tout naturel, vous le savez très bien, on ne pourra pas le faire éternellement. Éternellement, cet effort-là ne pourra pas être fait. Un jour, on va s'arrêter. Il y a d'autres efforts, lorsqu'on les fait, on se dit « Ah mais ça me fait du bien ». À un moment donné, ça devient une habitude, ce n'est plus un effort. Mais les efforts que l'on fait, qui nous laissent un petit goût de frustration et qu'on fait pour l'autre, ne durent pas sur le long terme. Et ça se voit, il n'en veut pas. Ce qui se passe en ce moment entre eux, c'est que il y a beaucoup de choses qui les séparent. Lui, tout ça, c'est dans sa tête. Tout ça, il y pense. Elle, ces choses-là, c'est un peu dans l'inconscient. Elle sait que, par exemple, être trop dur avec l'autre, c'est très difficile à supporter pour soi et pour l'autre. Contrôler l'autre, c'est difficile. Les souris sont dans la maison du renard, donc c'est rationnel, c'est réfléchi, contrôlé. Elle sait au fond d'elle que c'est compliqué. Elle ne veut pas trop y penser maintenant parce qu'elle a des rêves et qu'en ce moment, comme elle est autour d'elle, il y a un petit peu le passé qui s'est accumulé, qu'elle ne veut pas trop le voir, beaucoup de choses sont en arrière de la tête. Elle les voit un petit peu, elle s'en occupe pas trop. C'est comme si on sait quelque part, un jour il faudra, je sais pas, prendre les billets pour ce train. Un jour il faut le faire, mais on n'y pense pas, c'est quelque part à l'arrière de la tête. Un jour ça va nous traverser, maintenant c'est trop tard, je n'ai pas pris les billets, mais pour le moment pas trop. C'est un peu ça, l'état dans lequel elle voit les cartes qui sont sous ses pieds. Donc le fait que, en effet, lorsqu'on s'engage sur le long terme, il faut que la base déjà soit saine. Si elle ne l'est pas, eh bien comment est-ce que ça pourrait donner quelque chose de sain ensuite? Et on avait vu que
dans les cartes qui étaient dans le pré-diagnostic, elle avait forcément envie d'une relation qui était saine. Et pour le moment, le fond, il ne l'est pas totalement. Donc ça, elle n'y pense pas trop. Elle n'y pense pas non plus trop qu'en ce moment, si elle est fatiguée, c'est aussi parce qu'elle essaie de trop contrôler. Elle est en haut du tableau, le rationnel prend le dessus, contrairement à lui. Pour lui, c'est l'émotionnel en ce moment qui est le plus important. Et elle essaye de tout contrôler, c'est compliqué de le faire. Elle ne se rend pas compte peut-être que la facilité que lui, il attend, pour elle, elle est complètement bloquée. La montagne qui témoigne de la difficulté de quelque chose est dans la maison de l'enfant. Et l'enfant, c'est justement lorsque tout est simple, l'amour est fluide, fidèle, on ne se pose pas trop de questions, on se laisse aller avec la personne, et puis on lui veut du bien, puisque l'enfant, il est bienveillant à la base. Même si on est méchant avec lui, à la base, il est bienveillant. Et la carte de l'enfant, elle est dans la maison du fouet. Donc, toute la facilité, elle est en train de la casser complètement avec le contrôle, en faisant des efforts que personne n'a demandé, que personne n'a voulu, qui sont juste en train de la couper de son côté heureux, le côté heureux de la vie. Voilà de quoi elle se coupe maintenant. Elle pense qu'en faisant des efforts, c'est ça le fouet, vous voyez, il est dans sa ligne, ça c'est ce qui se passe vraiment dans sa tête. Elle pense qu'en faisant des efforts, elle arrivera à créer une relation stable. Le fouet est dans la maison de l'arbre. Elle pense qu'en faisant des sacrifices, des efforts, qu'en disant à l'autre quand ça va pas, en faisant des punitions, en traversant des choses difficiles, en vivant cette horreur du présent, cette souffrance du présent, elle pense qu'elle va faire une bonne base pour l'arbre qui va pousser. Elle ne se rend pas compte que si elle continue dans cette voie-là, ce qui va pousser, c'est les efforts, c'est la fermeture totale à son enfant intérieur, enfin à sa joie, à son bonheur. Ça, c'est très très important, vous voyez. Et le pire, c'est que si elle ne le regarde pas maintenant en face, si elle n'ouvre pas les yeux sur ce qui est caché, ici le livre et le cercueil, c'est quelque chose qui est caché, ça peut être ouvert, mais à son regard maintenant, c'est caché. Et si elle ne regarde pas non plus dans le passé, comment se sont déroulés les événements, eh bien, elle ne va pas accéder à la joie, la liberté que l'on peut ressentir en parlant avec quelqu'un, et encore une fois, quelle que soit cette relation, même si c'est une relation de travail par exemple. Il faut qu'il y ait une facilité dans la communication, et plus on va dans le lourd, plus on trouve des efforts à faire, des sacrifices, et sans rien dire, on attend les mêmes sacrifices de l'autre et l'autre ne le fait pas et on commence à souffrir et on se dit peut-être que l'autre ne nous aime pas, il a quelque chose de mal contre nous, donc on commence à mal lui parler, la personne arrête de répondre complètement et on pense, ben voilà, c'est la preuve que la personne n'a jamais été honnête. Plus ça devient compliqué, vous voyez, complexe, toutes ces pensées, plus ça nous enlève de la facilité, la joie et surtout l'insouciance dans la vie. Donc, tout ça, c'est maintenant il y a un peu plus de choses qui sont un peu inconscientes pour elle. Elle ne se rend pas toujours compte de tous les processus non plus qui se passent en lui. Lui, vous voyez, ça là, c'est ses pensées. Son inconscient un petit peu caché pour le moment, mais dans ses pensées, il sait que ses efforts, ça va être trop complexe, et il se demande, mais est-ce que c'est de ça que je rêve ? La carte des étoiles se trouve dans la maison des chemins croisés. J'ai déjà dit, les chemins croisés, ils sont là. Ils sont déjà à votre porte. Bientôt, des changements vont arriver. Et c'est des changements qui vont avoir une importance sur le très long terme. Les chemins croisés sont dans la maison du bateau. Sur le très long terme, vous allez ressentir les effets de la nouvelle voie que vous avez empruntée. Lui, il a des rêves par rapport à ça. Et si maintenant il voit que ça va pas, il ne comprend pas comment demain ça pourrait quand même correspondre à l'image du rêve qu'il a. Dans la maison de la montagne, ici, il y a le cavalier. Quelqu'un va venir aider avec ses difficultés, quelqu'un de l'extérieur. Pour elle, ça peut être une amie, un ami qui conseille,
qui allège, qui pourra permettre de vaincre cette montagne. Donc c'est un problème qui va être réglé vraiment dans les jours qui suivent. Ce n'est pas quelque chose qui va durer très longtemps et qui va être terrible pour le long terme. Pas du tout, vous inquiétez pas. Ça va bientôt se passer. Soit il y aura une nouvelle qui va remettre les choses à sa place, on va comprendre ce qu'il en est. Soit il y aura quelqu'un qui va aider. Dans tous les cas, il y aura une réponse. Et cette réponse-là, à mon avis, va arriver simplement soit quand vous êtes chez vous, soit quand vous êtes très très détendu. En tout cas, dans un moment dans lequel vous ne cherchez pas la réponse. Elle va arriver à vous simplement, quelle que soit d'ailleurs la personne à qui vous vous êtes, avec qui vous vous êtes symbolisé ici. Et lui, il sait qu'il faut qu'il y ait une aide qui vienne. Il ne va pas lui-même essayer de casser cette montagne. Il sait que les choses arrivent. Vous voyez, à côté de lui, les poissons, il se laisse un petit peu aller à la vie. La vie va le guider. Très important en ce moment la communication avec les gens autour de vous, que vous soyez elle ou lui. Vous devez bien choisir vos fréquentations. Sentez les gens. Si vous avez une mauvaise sensation avec une personne, vous n'aimez pas trop, alors sachez que ça peut être une mauvaise communication pour vous. Arrêtez-la tout de suite et trouvez pas de bonnes raisons pourquoi on peut aimer cette personne. Si la sensation est mauvaise au début, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne vous dites pas, oui mais bon, elle a quand même un bon travail cette personne, elle est quand même jolie, elle prend quand même soin d'elle, elle parle quand même bien, elle est super polie, en plus elle m'a souri, elle m'a dit bonjour. Bon, ça doit quand même être une bonne personne, pourquoi je me fais tant d'idées? Ne faites pas ça. La sensation que vous avez au début, dès le début, a un sens, elle est juste. De toute manière, lui, je pense qu'il va parler de ces questions d'engagement très bientôt. Ici dans la maison de la bague, il y a les oiseaux, donc très bientôt il va communiquer aussi ses doutes, il va dire, je pense aussi qu'il est quelqu'un de très très fidèle, qu'on peut compter sur lui, mais pour les changements d'avenir, il va être franc. Et vous devez écouter ce qu'il va dire, si vous êtes identifié à elle, si vous êtes identifié à lui, sachez que bientôt il faudra le faire, que vous avez déjà en tête tout ce que vous avez besoin de dire, vous avez besoin de le communiquer, toutes vos pensées que vous ressentez là par rapport à l'engagement, par rapport aux responsabilités que vous prenez, et l'engagement ça peut être compris sous beaucoup d'angles, bien quel que soit l'angle sur lequel vous le comprenez, il faut en parler, il faut le discuter, il faut être stable dans ce que vous décidez. Mais je pense que vous le serez totalement. Une fois que vous l'avez pris cet engagement, vous le tenez. C'est très bien parce que les gens vont compter sur vous. Vraiment compter sur ce que vous avez dit. Eh bien, on a déjà beaucoup discuté et vous voyez que j'ai seulement regardé quelques cartes et il y en a que je n'ai pas encore regardé. Je ne vais pas toutes les interpréter simplement parce qu'on n'a pas le temps et surtout parce que toutes n'ont pas autant d'importance pour notre question. Sachez simplement que la discussion fait naître la facilité et la beauté de la communication. Pour essayer et pour arriver à créer une communication belle et agréable, il faut d'abord essayer à la mener et être engagé dans cette communication. Donc, quand vous voyez que quelque chose ne passe pas bien avec la personne, ne le faites plus. Quand vous voyez le caractère de cette personne, vous devez le prendre en compte. Vous ne pouvez pas faire comme si il n'existait pas. Mais en même temps, plus vous communiquez, plus vous parlez, et bien plus tout ça devient naturel. S'il n'y a pas de communication entre vous, autre chose, s'il n'y en a pas, vous devez savoir qu'en ce moment c'est très lourd, il y a beaucoup trop d'efforts à faire, enfin c'est fatigue, il y a une grande fatigue. La communication pourtant va reprendre, elle va reprendre sur des bases plutôt honnêtes, la personne va dire tout ce qu'elle pense, je ne sais pas qui est la personne, mais il y aura beaucoup d'honnêteté dans les mots, et vous saurez aussi ce qu'il en sera pour la suite, il y aura des réponses. Donc il faudra être prêt, en effet, à avoir les réponses et avoir exactement la clé de ce que vous avez recherché. C'est déjà dans le futur extrêmement proche tout ça. Vous devez également savoir que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même maintenant, demain vous risquez de vous retrouver isolé. Pas parce que vous êtes seul,
mais parce que vous allez être loin de tous les autres qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe en vous. C'est important maintenant de dire la vérité. Entre parenthèses, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la relation, c'est un très important moment pour le travail. Soyez certains que vos efforts d'aujourd'hui vont payer demain. Soyez responsable de ce que vous faites, réfléchissez à ça, soyez fidèle dans votre manière de mener je ne sais pas quelle tâche, et vous verrez que les choses vont se passer très bien. Il y a beaucoup d'efforts qui vont être en fait faciles à faire. Il y a des choses que vous allez ressentir, vous allez sentir que ça vient. Vous êtes en ce moment très intuitif dans votre travail, donc c'est un bon moment pour tout ce que vous avez à entreprendre, entre parenthèses. On regarde maintenant pour un petit peu plus loin, l'avenir plus lointain, ce qu'il vous réserve, ce qui va se passer entre vous plus tard. Le chien est dans la belle maison de la clé. Les réponses, vous voyez, ils viennent vraiment avec quelqu'un qui aide. Ici, ça se voit aussi. Soyez fidèle à vous pour avoir les réponses. Si vous ne comprenez pas quelque chose, s'il y a... si vous n'arrivez pas à résoudre une problématique dans la relation, si c'est dur, si vous ne savez pas que faire pour que ça aille bien, vous devez savoir que plus vous êtes vous-même et fidèle à vous, plus les choses vont se résoudre. Comment elles vont se résoudre? De la meilleure manière pour vous. Peut-être pas celle que vous avez prévue, mais la meilleure pour vous. Aussi, il y aura des réponses qui vont venir avec, encore une fois, une amitié fidèle, un ami ou une amie fidèle, peut-être même quelqu'un du travail, sur qui vous pouvez compter. Si ce n'est pas quelqu'un du travail, simplement quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, une personne stable de votre vie, qui va vous donner de très bons conseils ou des informations dont vous avez besoin. Mais ça va venir plus tard. Avant, c'est tout ce que j'ai dit ici, déjà il y a beaucoup de bouleversements avant cela. Mais après, sachez qu'il y a des gens qui prennent soin de vous, qui vous aiment et qui vous veulent du bien. Et avec eux viennent des informations importantes. Beaucoup de communication aussi sociale dans le futur. Le parc est dans la maison des poissons. Vous pouvez d'ailleurs gagner de l'argent avec un nombre important de personnes autour de vous. Alors soit vous avez beaucoup de clients, soit vous avez beaucoup de demandes, d'offres. Il y a beaucoup de mouvements dans ce domaine de l'argent. Par rapport à la relation, sachez que pour être très gentil avec l'autre, en général, pour être bienveillant, pour nourrir cet amour vraiment conditionnel, c'est bien de rencontrer du monde. Et vous allez le sentir fortement bientôt en ayant contact avec d'autres personnes. Vous apprenez aussi à les aimer et aussi à apprécier les différences. Donc beaucoup de contacts pour vous. Et c'est possible de toute façon, de nouvelles personnes qui vous plaisent, un nouvel amour, et il est totalement possible. Le soleil dans la maison de l'encre, la stabilité que vous allez acquérir après ces transformations-là, après les changements qui vous attendent très bientôt. Elle est joyeuse, ça vous plaît, vous êtes heureux, quelle que soit d'ailleurs la carte que vous avez choisie pour vous, dans l'avenir un petit peu plus lointain, bonheur. Bonheur dans le quotidien, dans ce que vous avez réussi à comprendre, peut-être justement ces difficultés-là qui ne font plus du tout partie du présent, elles sont dans le passé. Celles-là aussi, les difficultés avec la communication, peut-être si vous en avez avec votre entourage, avec des amis, ou avec, en général, des gens que vous voyez souvent, ça s'améliore, ça devient plus facile. Et ça devient aussi surtout plus facile parce que votre lien avec vous-même change. Plus vous êtes simple avec vous, plus vous faites du bien et puis vous en voulez pas pour ça. Vous voyez, vous êtes ok avec votre image de vous, plus les autres le sont aussi, et plus vous vous sentez en paix en général. Ça, c'est votre avenir, donc très bien, les semaines prochaines vont être lumineuses pour vous. Et la dernière carte, c'est le renard dans la maison de la croix. Et on a dit ici, la croix, elle est dans une maison assez sociale du parc. Vous devez savoir que vous allez beaucoup réfléchir à comment vous voulez mener la vie, et ça va forcément vous aider à être en lien avec ce que vous devez apprendre.
Ça, c'est une information qui est un petit peu au-delà de notre question de la relation et notre question du présent aussi. Ça vous dit simplement que les apprentissages, ça a un sens. Et vous ne restez pas pareil. Et vous devenez de plus en plus stratège aussi par rapport à ce que vous faites dans le quotidien. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement compliqué pour vous parce que vous pouvez voir la vie pas du tout sous cet angle un petit peu stratège, mais vous allez mieux comprendre ce que je dis maintenant plus tard parce que ça va devenir plus naturel pour vous, plus facile, et vous allez en voir aussi les bienfaits. Parce que là, quand je dis ça, on dirait que c'est quelqu'un de perfide, mais en réalité, c'est simplement quelqu'un qui veut être bien, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Qui veut que les bienfaits qu'il a dans sa vie soient présents à long terme. Donc dans la communication avec les autres, il y aura certainement des changements. Ça peut être compliqué, on dirait que pour vous c'est compliqué de trouver le bon lien avec l'autre personne. Soit exprimer les choses de la manière la plus juste, soit vous sentir à l'aise avec l'autre. Eh bien, vous pouvez l'apprendre et vous allez l'apprendre. C'est pas quelque chose qui va être inné, vous allez l'apprendre, mais ça va être aidé par la vie. Il y a beaucoup en ce moment d'événements déjà maintenant qui vous montrent qu'un certain apprentissage devrait se faire. Et plus vous le comprenez, plus vous êtes conscient de ça et aussi ouvert à comprendre de nouvelles choses sur vous et sur les autres, plus ça va être facile. Eh bien, on a fait un beau tour de ce grand tableau. En ce moment, entre vous, vous avez compris. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant les dernières 30 minutes. Il y a beaucoup de choses entre vous et beaucoup de choses qui devraient être réfléchies surtout soi avec soi. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut tout de suite discuter. Le but n'est pas d'aller vers l'autre d'abord, mais de décider pour soi et de comprendre pour soi. Elle devrait se rendre compte eh bien, de la lourdeur qu'elle est en train de traverser et du fait que ça pourrait être beaucoup plus facile eh bien, si elle laissait son monde intérieur simplement prendre aussi de l'ampleur dans sa vraie vie. Que ses sensations prennent une place importante dans son raisonnement. Et là, elle va faciliter beaucoup de choses, beaucoup de processus, et les réponses vont venir d'elles-mêmes. De toute façon, elles viennent. Et pour lui, les réflexions se poursuivent. Il ne va rien faire tant que la résolution n'est pas venue d'elle-même. Mais ce qu'il veut, c'est être heureux aussi. Et ce n'est pas quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, c'est quelqu'un de profondément heureux en soi. Simplement, qui n'a pas envie de se prendre la tête avec des questions qu'il ne peut pas résoudre. Pour lesquelles il ne peut rien faire. Et je pense qu'il va essayer de lui parler de tout ça, d'extérioriser tout ça. Mais pour le moment, il a simplement besoin de se projeter et de réfléchir à comment tout ça va se passer. Voilà. Et pour se projeter, bien entendu, lui, il regarde plutôt vers le passé. Comme j'ai dit, lui, il doit d'abord régler beaucoup de choses du passé, et il le veut. Il a un peu de mal à se projeter maintenant, mais pour y arriver, il faut qu'il soit dans le présent. Il ne faut pas qu'il essaie de se projeter, il faut que dans le présent, il fasse tout ce qui va le rendre encore plus heureux. Et alors les projections vont devenir plus simples pour lui. Voilà, attendez-vous à de belles transformations, à des cadeaux de la vie, à des réponses qui viennent de l'extérieur. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi tout ce long tirage. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Comme toujours, je vais laisser un petit message pour vous. Celui du bonheur, lui, s'est caché. Il ne veut plus parler. Rallumez votre vidéo, là. Il est là. Ne partez pas. Le voilà. Entre eux, ça va être la lune pour qu'il puisse se comprendre sans les mots. Entre eux, ça va être le soleil pour qu'il puisse être heureux dans la communication. Entre eux, ça va être la clé parce qu'elle vient vraiment bientôt. Les réponses viennent à vous très prochainement. Et je vous souhaite, dans cet instant, de prendre en compte toutes les sensations que vous avez, tous les signes de la vie que vous avez. Les signes de la vie, vous savez, il ne suffit pas de les voir.
c'est bien aussi de les utiliser. Sur ce, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Laissez vos commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, ce serait vraiment avec grand plaisir. Et si vous aimez mes tirages, vous appréciez, vous regardez, vous pouvez faire un don à la chaîne pour soutenir mon activité. Et le lien est aussi dans la description de la vidéo. Également, vous trouvez là le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez participer à la vie active, on va dire, de la chaîne. Vous y trouverez d'autres tirages d'ailleurs, différent de ce que je fais sur la chaîne Libre à tous, et vous pourrez aussi participer parfois aux votes qui ont un rapport avec la chaîne, donc vraiment participer au contenu de la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur, je vous embrasse, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.